Anne Laroutis pour Avignon, la ville des possibles et manifestations alternatives France. Analyse des élections régionales 2021, premier tour, le 20 juin. Nous prenons l'enveloppe et quand on ouvre cette enveloppe, nous tombons sur le candidat qui est élu et nous tombons sur une deuxième partie sur un candidat qui est non élu. Donc dans cette première partie, nous avons un candidat, deux candidats, trois candidats, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, nous avons un candidat, deux candidats, un troisième candidat, enfin non, une candidate, et nous avons un autre candidat. Donc, en résumé, pour la région PACA, comme candidate au régional, nous en avons grosso modo que deux. Alors, une, et la deuxième qui est voilà. Et après le reste c'est que des garçons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 candidats et 2 candidates. Donc on a 7 candidats pour la région PACA. Alors, ce matin, je ne pourrai pas aller dans les détails, on va dire, techniques de la communication. Mais ce que nous allons faire, nous allons regarder ça un peu comme on a fait pour la première vidéo pour les départementales du canton 1 d'Avignon au vol. Enfin, au vol iconique. C'est-à-dire juste le regard iconique. On va commencer par les candidates, parce qu'elles sont que deux. Donc, la première, c'est Lutte ouvrière. Donc, c'est l'EPC. C'est une normale qui est le terme travailleur, puisque c'est le Parti communiste. Après, la tête de liste est à l'égalité avec les autres candidats, ce qui permet de montrer que au niveau de ce mouvement, ce qui est important, c'est le collectif. Et ensuite, effectivement, vous voyez la représentante historique de Lutte ouvrière et Arlette Laguillet qui parraine Isabelle Bonnet, qui est la tête de liste en région PACA. Donc, effectivement, le texte rappelle vraiment les valeurs de gauche et ceux qui se combattent, c'est-à-dire une classe dirigeante irresponsable. Donc, dans le texte, il doit y avoir exactement les mêmes reproches que d'autres mouvements de gauche font à la classe dirigeante sur tout ce qui est virus, etc. Après, effectivement, producteurs souvent, nous-mêmes,
c'est-à-dire par le circuit court, l'économie de terrain, etc. Donc ça, c'est la solution. Et après, la conclusion, c'est que ensemble, on arrivera à changer de système. Alors après, Zou, la liste qui vous débarrasse du système. Alors, c'est une liste apparemment citoyenne qui est avec une tête de liste, Valérie Lopez, qui est des Bouches-du-Rhône. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une liste citoyenne qui n'est pas édulcorée, parce que si nous suivons bien l'actualité de la région, il y a dans le 84 un nom qui apparaît, et ce nom est toujours attaché à l'extrême droite. Donc, ils ont appelé ça Zou, oui à la France, pour tout simplement édulcorer un petit peu le propos qui doit être extrêmement violent. Et d'ailleurs, on le voit puisque il se parle d'Éric Zemmour. Alors après, si nous prenons le paquet à l'endroit, alors on va le prendre à l'envers, hein, parce qu'on ne l'avait pas ouvert comme ça, rappelez-vous. C'était en premier Thierry Mariani, non, Muselier qui apparaissait en dernier, et en premier c'était... enfin, il y a un imbroglio là-dedans, c'est-à-dire qu'en premier devait apparaître le président de région sortant, et après celui qui est peut-être rentrant. Alors, bon, on va prendre le premier, l'écologie au centre. Donc l'écologie au centre avec une espèce de parité entre cette tête de liste et celle qu'on connaît, qui est une ex-ministre de l'écologie. Donc tout est en vert, et c'est avec effectivement un parti qui défend les animaux et un autre parti. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, qui est un logo qu'on a connu sur une manifestation à Avignon. Et voilà. Enfin, c'était une manifestation qu'on a fait dans un cadre citoyen. Voilà. Ensuite, voilà, c'était ça. Quand on a ouvert l'enveloppe, on est tombé là-dessus. Ça, c'est notre président de région sortant. Bon, voilà, donc du coup, tout est en bleu, ce qui veut dire que le bleu, c'est la couleur de la droite. Et après, ben, effectivement, il y a un discours clé, comme on a vu pour le Parti ouvrier. Donc, avec la sécurité santé, l'économie et l'emploi, la culture et l'environnement. Voilà, le 20-27 juin. Après, ça, c'est celui de la conclusion, donc on va le mettre après. Après, une autre liste écologique et sociale. Donc là, on va pas s'attarder. Il y a tous les logos, sauf il en manque un, puisqu'ils ont fait notre liste. Voilà. Alors, rien à redire, hein, c'est-à-dire qu'à l'arrière, il y a les mots-clés de l'environnement, de la défense de l'environnement. Donc, c'est en fond blanc sur vert. Une région tournée vers l'humain, préserver et protéger, valoriser nos territoires, construire ensemble le monde d'après, ce qui ressemble au discours du parti des travailleurs, qu'on a vu avec l'autre candidate. Voilà. Et après, on a
une liste qui est en bleu aussi et qui est en droite, qui est à droite, ou à droite normale, hein, puisque c'est à droite républicaine, Debout la France. Donc du coup, ah voilà, ben voilà, droite républicaine, Debout la France. Donc on a vu c'est derrière qui se cachait dans cette liste. Donc on peut dire que c'est quand même une droite assez musclée. Là, voilà. La droite assez musclée, c'est un des trois qui est assez musclé, qui est de droite centre, mais quand même avec des propos qu'on considère, nous, dans nos mouvements citoyens, un peu extrêmes. Même beaucoup. Voilà. Une droite républicaine non Macron compatible. Ça pourrait être aussi un slogan porté par des mouvements qui sont à gauche. Et donc du coup, il y a un code bleu et un code vert dans le texte, ce qui veut dire qu'ils vont vers aussi la défense de l'écologie. Et après, ben voilà, on termine avec, en conclusion, avec le candidat qui pourrait nous représenter malheureusement sur la région PACA. Et là, avec que du bleu, et assez marrant, le vert, ils l'utilisent eux pour dénoncer le candidat sortant. Enfin, le candidat élu qui est sortant. Voilà, ben, en 11 minutes et tôt ce matin, je vous ai fait un petit débriefing de ces listes. Je vous dis à très bientôt. C'était Anne pour Avignon, la ville des possibles et Manifestation Alternative France.